Sur 500 millions de spermatozoïdes, un seul pourra prétendre à la victoire. Au niveau microscopique, tout est également une histoire de rencontre entre la plus petite cellule du corps humain, le spermatozoïde, et la plus grande, l'ovule. Si, comme les hommes, les spermatozoïdes s'impatientent et s'excitent un peu dans tous les sens, l'ovule, comme les femmes, prend son temps et fait les choses tout en douceur. Seul 1% des spermatozoïdes franchira le col de l'utérus au terme d'une course épuisante de 18 cm. 1000 mouvements ondulatoires pour parcourir seulement 1 cm. Pour réaliser ce marathon, les spermatozoïdes ont un secret. Leurs flagelles sont constitués d'un ensemble de brins autour duquel sont enroulées des batteries, les mitochondries. L'ovule est entraîné dans la trompe, tapissé de petites franges vibratoires qui lui permettent d'avancer. Puis il attendra un jour ou deux son marathonien. Si le rapport sexuel a lieu pendant l'ovulation, il y aura un bébé en moyenne une fois sur 4. Car encore faut-il qu'un spermatozoïde parvienne à féconder l'ovule. Le deuxième défi du spermatozoïde est, en effet, de perforer la cuirasse de l'ovule. Pas de troisième défi pour le vainqueur. Après la pénétration, l'ovule devient infranchissable pour les autres candidats. Les deux noyaux mâle et femelle se rapprochent et fusionnent. L'un contient les gènes du père, l'autre ceux de la mère. Vous avez alors une chance sur 64 milliards de devenir la personne que vous êtes. Les deux noyaux entreprennent la première division cellulaire, le début de notre vie. Tout en poursuivant sa migration, l'œuf fécondé va connaître d'innombrables divisions cellulaires. Il se divise en 2 cellules, puis en 4, 8, 16 cellules et ainsi de suite. Cinq jours après la fécondation, l'embryon a parcouru la trompe et entre dans l'utérus. À ce stade, l'embryon est constitué d'une centaine de cellules. Pour se développer, il doit trouver de l'énergie ailleurs. Il y a alors rupture de sa membrane. Six jours après la fécondation, l'embryon s'enfonce dans la paroi de l'utérus grâce à des enzymes. Son implantation a déclenché la production d'une hormone qui rend le test de grossesse positif. Une femme enceinte est une véritable usine chimique. Elle produit en 9 mois autant d'hormones œstrogènes qu'en 150 années de vie sans grossesse. Entre la 2e et la 3e semaine se forme une ébauche de la future moelle épinière et du système nerveux. L'embryon s'enroule sur lui-même. À la fin de la 3e semaine, l'ébauche du cœur se met à battre avec la particularité d'être le seul organe d'ores et déjà indispensable à la survie de l'embryon. Le sang commence à circuler. Au terme du premier mois de développement, l'embryon mesure environ 4 à 5 mm. Il baigne dans le liquide amniotique.
À 6 semaines, tous les organes d'essence commencent à s'ébaucher. Les cellules des futurs yeux se multiplient par la division et s'alignent verticalement pour former les longues fibres transparentes du cristallin. Les yeux trilatéraux sont encore sans paupières et deviennent de plus en plus visibles grâce à leur pigmentation. Le pavillon de l'oreille externe, déjà visible, sera finalisé vers 3 mois et demi. Ces cellules s'organisent, ce sont elles qui détecteront les vibrations sonores et qui les transmettront par le nerf auditif jusqu'au cerveau. La langue se hérisse peu à peu de papilles gustatives, responsables des sensations du goût. À la 8e semaine, l'embryon mesure près de 3 cm. Il prend un aspect véritablement humain, même si ses mains demeurent palmées et l'extrémité du corps se termine en queue. Le cœur est le premier organe totalement abouti. Il a maintenant ses 4 chambres et ne fera que grossir dans les mois à venir. Les cellules nerveuses, jusqu'alors isolées, vont se déplacer à l'intérieur du cerveau pour prendre chacune une position précise. Elles se multiplient à raison de 250 000 à la minute. En l'espace d'une heure, le cerveau de l'embryon aura acquis 15 millions de cellules nerveuses de plus. Dans le liquide amniotique flottent de nombreuses particules et ses urines. Ce milieu est renouvelé toutes les 6 heures. Les mains sont maintenant bien formées. La peau du fœtus est protégée contre des frottements par une substance, le vermix. Malgré ce tubercule génital, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le sexe du fœtus. La transformation se fait à 12 semaines. Si c'est une fille, le gland devient alors clitoris et la fente de l'appendice se creuse pour laisser naître les lèvres. Chez le garçon apparaît le pénis, suivi 2 semaines plus tard par le gland et le prépuce. Il arrive alors que se produisent des érections. Les futurs spermatozoïdes sont déjà élaborés dans les testicules, tandis que les ovaires préparent leur stock d'ovocytes. 10 millions qui diminueront à 2 millions au moment de la naissance. Au 4e mois, les membres s'allongent, le fœtus gesticule beaucoup, il empoigne souvent son cordon comme premier jouet. C'est aussi la période magique pour les mamans des premiers coups de pied. Le transport de l'oxygène jusqu'aux différents tissus du fœtus est maintenant assuré par les globules rouges qui se forment dans la moelle osseuse. Dans les derniers mois de la grossesse, la peau du fœtus change. Elle s'épaissit et se tend. Elle constitue enfin une barrière qui protège le corps de l'environnement extérieur. Les cellules adipeuses stockent la graisse. En 3 mois seulement, le fœtus va prendre l'équivalent de 50% de son poids de naissance.
terme, lorsque les poumons du fœtus sont enfin prêts pour passer de l'eau à l'air, ils expulsent des protéines en quantité, ce sont les surfactants. Le fœtus, en régurgitant ce cocktail chimique, active les macrophages de la mère contenus dans le liquide amniotique. Ces macrophages pénètrent alors dans la paroi utérine, déclenchent son inflammation et ainsi les premières contractions. D'une certaine façon, on peut dire que le moment de la naissance est décidé par le fœtus. Avec le premier cri, le système respiratoire du bébé est déclenché. Et de suite, la circulation sanguine s'active vers les poumons pour que davantage de sang oxygéné circule vers tous les tissus du corps. Dans les heures qui suivent, le système digestif est opérationnel. L'acidité de l'estomac et les sécrétions apportées par le foie et le pancréas permettent déjà de réduire les grosses protéines alimentaires en molécules plus petites que l'intestin pourra alors absorber. Avec l'arrivée des premiers germes, la flore intestinale s'élabore. Peu à peu, les reins gagnent en efficacité. Quelques jours plus tard, le système immunitaire émerge. Les lymphocytes patrouillent dans les vaisseaux sanguins et éliminent les bactéries nuisibles. Il a vos yeux. Oh, il dort bien, regarde. Gousi, 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 enfin bisous à son papa. On pense généralement que les adultes qui babillent comme des bébés sont ridicules. Rassurez-vous, il a été montré scientifiquement que les bébés préfèrent qu'on leur parle en langage bébé. Il faut donc gazouiller avec son bébé et le regarder avec des grands yeux et des larges sourires. Encore une fois, il faut séduire bien avant de parler.